les chiffres s'écrivent sur la même hauteur que le alif, que le lam, que le kaf, etc. À partir de la ligne de base, on monte sur toute la hauteur des lettres arabes. Le 1, c'est un trait droit. Le 2, une portion, une sorte de segment de cercle et un trait qui descend vers la droite. Le 3, 2 segments et un trait qui descend vers la droite. Le 4, c'est la forme qu'on voit au tableau. Le 5, un rond. C'est le seul chiffre qui est plus petit que le reste. Le 6, attention, le trait descend vers la droite. Le 7 comme un V. Le 8, c'est l'inverse. Et le 9 rappelle la forme que nous connaissons en Occident, dans ce qu'on appelle les chiffres arabes. Le 10, c'est le trait qui représente le 1 et un point pour le 0. Exactement le même positionnement que ce que nous avons l'habitude de voir en Occident. L'unité à droite, la dizaine à gauche. Alors ces formes, comment on les appelle? On dit chiffres arabes pour ce qu'on utilise en Occident, mais en réalité c'est les mêmes chiffres. Si on observe le 2, si on le tourne de 90 degrés, on obtient la même forme. Le 3, c'est pareil. C'est une évolution lente à travers les siècles qui a distingué le tracé. Le 4, on devine où se trouve la ressemblance. Le 5, en fait, l'étage supérieur a été enlevé et la partie basse a été en quelque sorte fermée pour former ce cercle. Le 6 comprend également un trait quasi vertical mais qui descend vers la droite. Le 7, bon, c'est presque pareil que ce que nous avons l'habitude d'utiliser en Occident. Le 8, évidemment, paraît très différent, mais on peut deviner la partie commune entre les deux systèmes. Le 9, c'est très proche. Mais attention, on ne doit jamais faire la boucle dans le système dit oriental. Donc là, on voit un 10 avec un 0 à droite et 100 avec 2 zéros à droite. Alors pour écrire un nombre à 3 chiffres, comme mettons 310, voilà, ça c'est le 3 pour 300, le 1 pour le 10 et le 0 pour compléter les 3 chiffres pour dire 310.